nous allons prier pour suivre notre premier message. Et vous êtes tous le bienvenu. Ceux qui n'ont pas bosani mutu, peut-être peut ça kombote, mais to yambi bino nyonso na kombo na Yesu Masia. Nous allons prier et puis nous allons inviter notre première oratrice. Prions le Seigneur. Prépare ton cœur à écouter ton Dieu. Père éternel, nous avons le privilège en ces lieux d'écouter différentes servantes que toi tu as sélectionnées. Nous te confions ta servante qui va nous parler tout à l'heure. Que le Saint-Esprit la prenne en charge. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Réellement, nous voulons émerger, sortir du lot, sortir de la foule, sortir des eaux pour apparaître dans la société, dans la vie. Et nous avons besoin de t'écouter. Utilise-la comme bon te semble, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que tu contrôles tous ces temps du début à la fin. Dans les noms précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tokoki koyamba mosali na Nzambe, pasteur Aïcha Moubiala. Je rends gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? C'est pas moi qu'on acclame, je parlais du Seigneur Jésus. Est-ce que les mamans peuvent faire mieux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Lui qui nous renvoie cette invitation, lui que nous honorons ce soir. Chère femme, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour le Dieu qui va te faire émerger. Il est question du Dieu qui pourvoit à tes besoins pour te faire émerger. Alors je veux que tu l'acclames comme cela, tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Père, nous t'élèvons ce soir. Toi, le Dieu qui t'a choisi ces instants pour parler à ton peuple. Que ta grâce, que ton huile coule au milieu de nous ce soir et qu'une femme sorte de la situation dans laquelle elle se trouve. Je prie que l'onction de l'émergence localise une femme ce soir. Amen. Et je prie que la situation d'une femme soit transformée pour le meilleur ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec le Saint-Esprit et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alors nous disons merci à Maman Mimi et à toute la plateforme des femmes d'espérance. Merci au ministère Espérance de Gloire d'avoir porté son choix sur nous pour cette 17e édition. Alors sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire 2 Rois chapitre 4 qui est le texte de base. 2 Rois 4 du 1er au 7e verset. Je vais te prier dans le nom de Jésus avec beaucoup de respect et d'amour d'honorer la parole en te tenant debout. Gloire à Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore d'autres vases. Mais il lui répondit:
il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. C'était la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places dans la présence du Seigneur. Alors le grand thème qui nous est donné, c'est Dieu pourvoira à tes besoins pour ton émergence. J'ai aimé la pensée car elle est profonde. Et ce thème m'a permis de comprendre une ou deux vérités que je vais partager avec toi avant d'entrer dans mon message. Le thème nous dit Dieu pourvoira. Je suis venu dire à une femme ce soir que les hommes peuvent pourvoir mais pas à la manière de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une manière des hommes de donner qui est très différente de la manière de Dieu de donner. Et j'aime ce thème parce qu'il nous fait comprendre que lorsque Dieu se décide de pourvoir, ce n'est pas seulement pour répondre à tes besoins, mais c'est pour t'emmener à l'émergence. En d'autres termes, Dieu ne pourvoit pas seulement pour combler un besoin présent, mais dans la perspective de Dieu, selon les principes de l'économie du royaume, lorsque Dieu pourvoit, c'est pour combler un besoin, mais aussi pour emmener l'émergence. J'étais en train d'annoncer et de déclarer sur ta vie. Ce soir, l'onction de Dieu ne va pas seulement localiser un besoin, mais l'onction de Dieu va t'emmener à émerger dans le domaine où tu manifestes le besoin. Parce que très souvent, les besoins que nous manifestons en termes de manque sont les plateformes de notre émergence. C'est très souvent dans le domaine où tu manques que Dieu te fera émerger. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne pourvoit pas simplement pour combler un besoin. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on est dans la dimension des besoins, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je suis venu dire à une femme, il n'y a aucun besoin sur ta liste que Dieu n'est pas capable de pourvoir. Ce thème nous présente Dieu comme la source de l'onction, la source des ressources. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne réagit pas à ton besoin, mais il anticipe ta destinée. Dieu ne réagit pas à un besoin, mais dans l'économie de Dieu, Dieu anticipe nos besoins parce qu'il met chez nous avant que la crise ne se manifeste. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'intervient pas seulement quand tu cries. Dieu est celui qui prévoit l'huile dans ta maison avant que le besoin ne se manifeste. Ce n'est pas au moment où tu cries que Dieu cherche la solution. Dieu anticipe la solution de ta crise chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Le miracle commence quand tu reconnais que Dieu n'est pas ton plan B, mais ton seul plan. Je suis venu dire à une femme, Dieu n'est pas ton plan B, mais Dieu doit être ton seul plan. Alléluia. Amen. Et les besoins sont des tremplins à notre émergence. Chaque fois que Dieu veut t'emmener à la prochaine saison de ta destinée, il va te faire prendre conscience qu'il y a un besoin. Alléluia. Amen. Ton manque est peut-être le langage que Dieu utilise pour t'emmener vers ton mandat. Alléluia. Amen. Le besoin te révèle que tu as un potentiel caché, que les acquis et la stabilité du foyer avaient anesthésié. Je vais commencer à prêcher. Alors la Bible nous parle
d'une femme. Bible ezotalisa biso mwasi moko. Son profil est dépeint comme très triste. Lolenge na ezotalisa lokola moto ya mawa. C'est une veuve. Ezali o akufela mobali. Ça veut dire qu'elle a perdu une personne qui lui était très chère. Koloba ete abungisaki moko azalaki ya motu ya pona ye. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Si Bible esuki wana te. On présente un cas très chaotique de cette femme. Bazotalisa likambo moko ya pasi ya matata ya mwasi. Non seulement elle perd son mari, Kaka ta abungisi mobali na ye. qui était serviteur de Dieu, Azalaki mosali na Nzambe. mais elle se retrouve à gérer des dettes qu'elle n'a pas contractées. Akuti na makambo azali ko kamba banyongo o ya Je defa. suis venu dire à une femme, Na ye ko yebisa mwasi moko. la situation que tu vis n'est pas plus grande que le Dieu qui te l'a fait subir. Ah, likambo zobika eleki Nzambe na monene te o talisi te o leki. Ce que j'aime avec cette femme, c'est que la Bible dit, elle s'est rendue compte que la situation était devenue invivable. Ah, onga na sepelaka la moso ya eko yeba ete makambo wana ko ko bika nsite. Et la Bible dit, elle alla voir Élisée. Bible lobi ete kene ko kuta na Elisa. Mais je croyais qu'en allant voir Élisée, elle allait avoir une discussion pacifique avec lui. Na kasi te lokuta na Elisa ko sur la peli sur le boka mat. Malheureusement, la Bible me dit qu'elle cria. Mawa Bible lobi ete na Je suis tenté de dire que cette femme est impolie devant Élisée. lobi ete mo sali peza impoli. Mais le problème, ce n'est pas l'impolitesse que je manifeste, prophète. Je suis arrivé à un point où je ne peux pas parler comme si rien, comme si tout allait bien. Je suis arrivé à un stade où le seul langage que le ciel peut entendre, c'est le cri. Je suis venu dire à une femme, tu es encore calme parce que la situation te convient encore. Le jour où tu sens que ce n'est plus vivable, alors tu crieras. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu auquel tu crieras aura la réponse à ton cri. Est-ce que je parlais à une femme ce soir? La Bible dit, elle dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort. Mon mari est mort. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des maris vivants mais morts. Il est vivant mais mort financièrement. Il est vivant mais il est mort quant à la responsabilité du foyer. Mais je suis venu dire à une femme, il est temps que tu fasses quelque chose par rapport à ton mari mort. Quand elle souffrait du vivant de son mari, cette femme n'a rien fait. Et c'est ça son problème. Beaucoup de femmes attendent la situation critique pour crier. Elle aurait pu réagir au moment de la vie de son mari. Parce que le texte nous révèle que la solution n'était pas avec son mari mais avec elle. C'est elle qui avait l'huile. L'homme avait l'onction. Mais elle avait l'huile capable d'emmener la prospérité dans son foyer. Je suis venu dire à une femme ce soir, l'économie de nos foyers tombe en ruine jusqu'à nous emmener à des dettes parce que nous n'avons pas conscience qu'il y a quelque chose qui peut produire le changement. Ce soir, Dieu vient te réveiller. La mort de son mari a été le déclic de son émergence. Je suis venu dire à une femme ce soir, il est possible que Dieu attende que ton mari meure. Je ne parle pas physiquement. J'étais en train de dire, il est possible que Dieu attende que la situation devienne critique pour te susciter, pour manifester la différence qui doit apparaître. Cette perte-là sortie de sa position de confort. Elle vivait dans les éloges de la femme du prophète. Lorsqu'elle marchait dans la rue, on disait voici la femme du prophète. Mais la réalité qu'elle vivait dans sa maison, il n'y a qu'elle qui la connaissait. Je suis venu dire à une femme, très souvent tu envies une femme dehors qu'on est en train de vanter. Tu ne sais pas ce par quoi elle est en train de passer dans sa maison. Peut-être qu'elle a les honneurs de maman Bishop. Mais à l'intérieur c'est chaud. À l'intérieur c'est chaud. Et cette femme se retrouve à gérer des dettes qu'elle n'a pas contractées. Mais ce texte nous révèle deux dimensions de dette. La première dimension de dette, c'est la dette par alliance de mariage. Cette femme se retrouve en été par alliance de mariage. Et la deuxième
deuxième dimension des dettes, Et puis voilà mibale ya banyongo. ce sont les enfants qui se retrouvent endettés à cause d'un père endetté. Eza nde bana bakoti na nyongo. Mais je suis venu dire à une femme, Neko yebisa mwasi. si tu ne réagis pas à la dette pendant la vie de ton mari, Soki otelemi te oloba na nyongo wana obeno za na bongo. tu seras obligé de réagir parce que tes enfants seront concernés par la dette. Kozala na bosenga ya kolobo. Je suis venu dire à une femme, tu as l'obligation d'émerger Mwasi moko aza na bosenga abimisa mutu. parce qu'il y a des enfants en jeu. Po ete bana batie bango nde na liboso. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Bana mwasi moko poko alelo. Pendant que le mari était vivant, Wana mobele ezalaki nano na bomoi. elle ne voyait pas l'importance de produire. Azalaki komona ntina te abimisa to mpe asa. Parce que selon elle, le mari était là pour tout faire. Po ete mpo na ye mobali azalaki mpona kosala Je nyonso. suis venu dire à une femme ce soir, Naye koyebisa mwasi moko poko alelo. Dieu t'a placé à côté d'un homme ou Dieu te placera à côté d'un homme afin que tu sois une source de bénédiction. Nzambe atio penepene ya mobali moko to mpe nzambe akotio penepene ya mobali moko. Lorsque Dieu met des personnes en couple, c'est pour but de Soki complémentarité. nzambe asangisi bato ne po ete basungana. Elle dit au prophète, mon mari est mort. alobi na mosakoli mobali Il était ton serviteur. azalaki mosali na yo Comme pour trouver un prétexte à la situation dans laquelle elle se trouve. mpona koloba ete likambo nga naza nango. Beaucoup de femmes ont des prétextes pour ne pas émerger. Basi ebele baza na baprétexte po ete babimisa mutu te Qu'importe le domaine. ata makambo nini. Mon mari ne me laisse pas entreprendre. mobali na ngai alingaka nga nasala mombongo. J'ai des enfants qui sont petits. naza na bana baza nano mike. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours une raison de ne rien faire. nakoyebisa moto moko eza kaka na likambo moko songolo. Mais c'est le jour où les créanciers viennent prendre tes enfants que tu réalises que tu dois tout faire. mokolo oyo moto anyongo akoya kozwa bana no nde koyeba ete esingi nasala nyonso. Et ce matin, ce soir plutôt, je suis venu dire à une femme, mokolo nde koyebisa mwasi moko. tu as deux éléments avec toi pour la formule de l'abondance. oza na makambo mibale mpo na formule ya bofulu. Élisée ne s'inquiète même pas de son affaire de ton mari est mort. Il n'est pas là-bas. Élisée etali ye te mobali na nga akufi aza kuna te. Il lui pose deux questions principales. ye kaka bamituna mibale ya Que puis-je faire pour toi? nasala nini mpo na yo. Ce soir, Dieu pose la question à une femme. poko lelo nzambe azotuna mpe motuna na Que mwasi puis-je moko. faire pour toi? nasala nini mpo na Je suis yo. venu dire à une femme, il y a Dieu d'un côté qui est disponible à tout faire pour toi. naye koyebisa mwasi moko nzambe aza pembeni mpo asala Et la deuxième chose que l'homme de Dieu lui pose comme question, ya mibale oyo moto na nzambe azotuna ye motuna. qu'as-tu à la oza maison? na nini na ndako. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle ne commence pas avec ce que tu as perdu, mais avec ce qui te reste. bikamwa ebandaka te na oyo obungisi me na oyo etikaleli. L'abondance ne commence pas dans l'économie de Dieu avec ce qu'on a perdu, mais avec ce qui nous reste. fuluki eyaka te na oyo tobungisi me na oyo Je vois un Bartimée aveugle, mais à qui on a laissé les oreilles. Les oreilles, c'est ce qui a permis à Bartimée de retrouver les yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, à une femme qui a perdu le mari, on t'a laissé quelque chose qui peut faire que même si le mari n'est plus là, tu vas retrouver une position d'ascension. ata mobali aza te yo kozwa epimelo susi omata. Et puis, elle répond, mpe ayanoli ta servante mosali na yo ya mwasi n'a rien du tout aza na eloko te qu'un peu d'huile. kaka mafuta mokie. Maman, ta réponse est floue. mama yano no mpenza ezali polele te. Tu as ou tu n'as pas? oza to oza nango te. Il y en a ou il n'y en a pas? ezali to Je ezali. suis venu dire à une femme, Dieu n'a envoyé personne sur la terre vide. naye koyebisa mwasi moko nzambe atina motema ya mokili Et oyo même pamba. dans les situations les plus difficiles, nous perdons tout, mais nous ne perdons pas l'essentiel. ata na makambo ya pasi tokobungisa nyonso me tokobungisa ya motu Le point de départ de l'émergence de cette femme, tono ya kobimisa motu ya mwasi oyo ce n'est pas un financement de la Banque mondiale. ezali kaka financement banque mondiale. Ce n'est pas un prêt de Maman Likelemba. ezali nyonga mali kelemba te. C'est qu'elle méprise chez elle, c'est ça qui doit l'emmener à l'émergence. azomona pambe Je suis venu dire à une femme, des fois tu te poses la question, comment je vais devenir cette femme qu'on peut lire dans les livres Forbes? Comment je deviendrai cette femme qu'on va voir aussi à la télé? nakokoma mwasi oyo bakomona na télévision ndenge Comment je vais arriver à ce que les pasteurs nous disent, maman, tu vas émerger? nini nakokoma na obete peta solo beke mama kobimisa mutu. Lorsqu'on pose la question à Esther, Esther, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas émerger? Esther peut te dire, je n'ai rien. soki batuni Esther okobimisa mutu Esther obe naza na eloko Je te. suis orpheline. naza oyo akufela baboti Et puis je suis esclave. mpe naza mowumbu. Et puis je suis en captivité. Mais Esther a une huile qu'on appelle sa beauté. Esther azalaki na mafuta obengaki nde bonzenga. C'est la beauté qui va faire qu'Esther entre dans le palais. Bonzenga ya Je Esther. suis venu dire à une femme, tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as le don du commerce. oza na mbongo te moza na likambo. Tu n'as peut-être pas les fonds qu'il faut, mais
tu sais tresser les cheveux. oza na mbongo te moyebi ko La question qu'on te pose ce soir, c'est qu'as-tu à la maison? La solution de l'extérieur ne fournira pas ce qu'il faut pour ton émergence. kopesa yo te po bimisa mutu Il lui dit, j'ai un peu d'huile. alobi nazaka na mafuta muke Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne multiplie pas 5000 pains avec 500 poissons. Dieu a seulement besoin de 5 pains et 2 poissons. 5 pour nourrir 5000 personnes. Et Dieu n'a pas besoin de 1000 potentialités en toi pour t'emmener à l'émergence. azala bosenga makoki 1000 te po abimisa mutu na yo Elle dit, je n'ai rien. Et puis je crois que le Saint-Esprit lui dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose chez toi. Tu as de l'huile. Je suis venu dire à une femme, peu importe la dimension d'adversité dans laquelle tu peux te retrouver, préserve l'huile. Préserve l'huile. Préserve l'huile. Je suis venu dire à une maman, ma problème est bon, ma vie de prière na yote. Ma problème est long, la ma fout en zambé likolo na yote. Cette femme ne dit pas j'ai $500 de capital qui me reste à la maison. Elle dit ma problème est les 4 mais la bosse à la tête qu'il faut qu'on s'en toujours dans ma fout. Je suis venu dire à une femme, tu as besoin de l'huile pour émerger. Là où les conditions humaines ne peuvent pas te propulser, l'onction de Dieu peut te propulser. Je suis venu dire à une femme ce soir, peu importe le degré d'adversité dans lequel tu te trouves, l'huile est capable de te sortir de l'anonymat au monde public. Cette femme n'était pas connue, mais l'huile qu'elle avait à la maison l'a fait connaître. La preuve, nous la prêchons ce soir. Elle a traversé des siècles pour venir à Food Market ce soir te dire, j'étais comme toi, je n'avais rien, mais le peu d'huile que j'avais gardé a été suffisant pour m'emmener là où je suis. Je suis venu dire à une femme, l'huile c'est ce qu'il faut. L'huile c'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe est débordante. La ligne na sa maman moko. Bon sana nyonso, zanga nyonso, mais ma futa jamais. Amen. Amen. Je vous dis, il y a des moments dans la vie où vous vous posez la question, est-ce que Dieu nous a vraiment appelés? Je suis pasteur bien que jeune, mais j'ai vécu des choses, vous-même vous dites, mais je vous dis que malgré toutes les fois où j'ai voulu abandonner, une chose m'a fait tenir l'huile sur ma tête. Tu veux abandonner, mais tu sens une nuit, l'esprit te dit va prier. Tu commences à prier, tu pries tellement en langue que le matin quand tu te réveilles, quelqu'un t'appelle, il dit Pasteur, j'ai pensé à toi. Et puis c'est pas petit montant. T'as pas prié 5 heures en langue pour t'envoyer, on va t'envoyer $20. Cette femme part d'un petit pot d'huile vers une usine de fabrication d'huile. Je suis venu dire à quelqu'un, les mains de Dieu sont des usines capables de prendre le peu pour en faire une usine. Je suis venu dire à quelqu'un, le petit talent que tu as de tresser les cheveux peuvent devenir des salons de coiffure à travers la ville, à travers le monde. Cette capacité que tu as de faire des beignets peut devenir une pâtisserie de renommée mondiale et internationale. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'avoir un micro pour émerger. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'avoir des diplômes pour émerger. Naemi te son numéro atanga wapi. Mais ma foot est tangi sara au classe est tangi sarate. Amen. 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 Elle dit j'ai pas beaucoup de choses. J'ai seulement un peu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup. Le peu. Tu sais que tant que tu pleures pour ce que tu as perdu, tu ne verras pas ce que tu as. Tant que tu pleures pour le mari qui est parti, tu n'auras pas la conscience de regarder le peu d'huile que tu as chez toi à la maison. Alors l'homme de Dieu lui dit quelque chose. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre.
J'aimerais te dire une chose ce soir. Entre la saison du manque et la saison de l'abondance, il y a une instruction. Il y a une parole que Dieu te dira qui va être la porte qui va t'emmener à l'abondance. Elle avait l'huile. Dans l'équation qui crée l'abondance, tu as deux éléments. Un élément intérieur et un élément extérieur. L'intérieur, c'est l'huile. Mais l'homme de Dieu lui dit, avec l'huile seulement, tu ne peux pas devenir riche. En fait, ce que l'homme de Dieu essaie de lui expliquer, c'est la plainte qu'elle est venue dire au début. Mon mari, ton serviteur, est mort. Il est ton serviteur, ça veut dire qu'il est prophète comme toi. On a vécu avec lui, il avait l'onction. Mais l'onction n'a pas amené l'argent. On peut avoir l'huile, mais rester pauvre. Je parle à quelqu'un. On peut avoir l'huile mais rester pauvre. Alors dans ce texte, Élisée est en train de lui faire un cours d'économie spirituelle. Il est en train de lui dire, tu as déjà la première chose qui est la source de production. Mais tu dois ajouter les vases. Les vases sont extérieurs. La première dimension que Élisée active dans cette femme, relation publique extérieure. Ton problème, c'est que tu as un mauvais comportement. Tu as l'huile. Mais c'est à qui tu vas demander les vases. Parce que de toute façon, tu parles mal à tes voisins. De toute façon, tu parles mal aux gens de ta famille. Les vases représentent la dimension de la communication. Je peux avoir l'huile, mais si je ne sais pas communiquer avec ceux qui ont les vases, l'huile restera dans sa forme primaire. Dieu veut que tu saches communiquer avec l'extérieur. Les vases représentent la préparation dans le processus de l'abondance. Après que tu aies prié pour l'onction, après que l'huile soit dans ta vie, il faut que l'huile trouve un système qui est mis en place. Pour avoir financement, il faut parler, oui ou non. Mais si tu ne sais pas entretenir une relation, c'est à qui tu vas aller parler de ton projet? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Il lui dit, va prendre des vases. Et tu vas remarquer que c'était vraiment ça le problème de cette femme. On lui dit, va prendre des vases. C'est elle qui envoie ses enfants. La preuve, c'est pendant le processus du miracle là. Elle dit, faut donner vase. Les enfants qui étaient partis, se disent, maman, il n'y a plus. En d'autres termes, c'est elle qui a arrêté le processus de multiplication. Parce que dimension relationnelle d'un enfant n'est pas dimension relationnelle d'une maman. La quantité de vase qu'elle aurait pu avoir aurait été plus grande que celle que les enfants ont eue. Et en fait, c'est son comportement qui a fait qu'elle vivait avec le prophète, mais ils n'ont pas eu l'argent. Parce que quand elle était femme du prophète, si tu lui dis, maman, il faut mettre bassin devant la parcelle, elle dit, qui? Moi, femme de prophète. Mamie, moi. Ça, je ne peux pas faire. C'est ça, pauvreté, il va t'attraper. Et Dieu voulait régler un problème d'orgueil dans cette femme. Elle avait le potentiel pour réussir, mais elle n'avait pas l'humilité pour connecter avec les vases. Alléluia. Amen. Lui, il est prêt à couler.
wana mafuta penza ezalaki pene ya kosopana. Mais ce sont les vases qui décident du débit de l'huile. Ezalaki nde bambeki na banende kotalisa nde ntango nini mafuta ekobana. Les vases représentent tes projets. Bambeki ezotalisa nde bamiango na yo. Est-ce que tu as des projets structurés? Oza penza na bamiango elengelama ebongisama. Je serai une grande femme. Na ozala mwasi monene. Avec quel projet que tu Na as? mabongisi na miango nini? C'est pourquoi tu as déjà appris. Maman a dit hier quelque chose. Les vases sont des crédits remboursables. Maman lobaki lobi ete bambeki esengeli tozongisa ngo. C'est pas pour toi, hein? Mais comme tu n'as pas de projet, c'est là que tu iras prendre vase déjà et puis tu vas casser ça dans ta maison. On dit c'est l'esprit de dette là qui te suit. Dis à ta voisine, projet. L'huile est là, mais il faut qu'elle trouve des projets. Les vases représentent aussi les rêves que tu as. Jusqu'où tu rêves ta grandeur. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui tuent tellement notre vision et nos rêves de grandeur que l'une des choses que Dieu fait, c'est d'abord de ressusciter ses rêves de grandeur. L'homme de Dieu lui dit, va prendre des vases, mais ne prends pas en petit nombre. Et une vision élargie. Et une grande ambition. Je suis venu dire à une femme, l'onction sans l'ambition, c'est du gâchis. Des vases. Mais les vases, c'est aussi la démarche de la foi. De vous à nous, mes mamans. Qu'est-ce qui rassurait cette femme? Qu'en allant prendre les vases, l'huile allait vraiment se multiplier. Je suis venu dire à une femme, l'huile sans la foi ne t'emmènera nulle part. Elle va chercher les vases parce qu'elle croit que la parole de l'homme de Dieu a pouvoir de multiplication. Je suis venu dire à une femme, tu dois manifester la foi. La foi, c'est sortir même quand on ne sait pas où on va. J'ai l'huile, mais je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Bon, je vais d'abord obéir à l'instruction. Sors. L'homme de Dieu lui dit, va. Et la Bible dit, elle le quitta et elle alla chez elle. Tu as besoin de vases pour que l'huile se multiplie. Tu veux plus? Prépare plus. Le Seigneur me faisait une remarque il y a quelques mois. On est au début de l'année. Je demandais au Seigneur un fonds pour faire quelque chose. Et puis le Seigneur me répond en me disant, je t'ai déjà donné cette somme il y a 3 mois. Et puis moi j'essaie de voir, mais il y a 3 mois, j'ai pas reçu l'argent que je demandais. Et puis Dieu me montre comment il me l'a donné de manière fragmentée. Ça veut dire que quelqu'un a pensé à moi une première fois et m'a donné de l'argent. J'ai affecté ça à d'autres besoins. Ça c'est la force des mamans, de nous les mamans. Détournement financier mais en interne. Alors Dieu me dit non. Je ne te donne pas cet argent parce que je te l'ai donné en 3 fois, mais tu n'as pas saisi. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, quel est le talent que tu as que tu peux monétiser? Je lui ai dit, je sais enseigner. Il me dit, voilà. Cette fois-ci, si tu veux de l'argent, tu devras préparer une école de formation et te faire de l'argent avec ce que tu sais. C'est ça les vases. Qu'est-ce que tu sais faire? Et comment tu te prépares pour faire ce que tu sais faire de manière excellente? Parce que salon de coiffure, c'est salon de coiffure. Mais il y a un salon de coiffure où la première dame ne peut jamais entrer.
Maintenant, entre avoir 100 clientes qui ne sont pas la première dame na boy oza na ba cliente kama na ba oza ba première dame et avoir la première dame et ses copines comme clientes, pe oza na première dame na ba ninga na elokola ba cliente nini eleki il faut que le vase soit impeccable. esengeli ba mbeke ezala ya malonga. Est-ce que je parle à une femme? na lobi na mwasi moko Nous tous on va baigner. biso toteka mikate Est-ce que toi t'es baigné là? mikate na yo wana Ça peut entrer à la présidence. et kota pena na présidence. Imagine-toi que tu n'es pour seul marché que de venir livrer les beignets le matin à la présidence. banza musala na oka koya kotika mikate. Dors en paix. Prie en langue la nuit, fais tes beignets le matin. Et puis la journée, tu dors. Donc Dieu nous emmène à une excellence dans la vision. C'est pas n'importe quel vase qu'on prend pour aller à l'abondance. Donc même quand elle allait chercher les vases, elle devait veiller à ce que ce pas des vases qui sont trop petits. Est-ce que le vase là est cassé? Toi quand tu cherches là, tu dis tout client est client. Non, tout client n'est pas client. Il y a client là, tu vas faire 10 ans dans la pauvreté. Imaginez que le business de cette femme a réussi à la sortir en un jour de la pauvreté. Quelle dimension de marketing elle n'a pas mis en place? Je suis sûr que quand les gens regardaient cette maman, ils ont dit mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'apprend pas seulement à gérer lui, il t'apprend à gérer les processus dans la discrétion. C'est à peine tu veux d'avoir petit contrat, c'est toi qui parles pas. L'homme de Dieu lui dit, faut fermer la porte. Ah, ce qui se fait là, c'est mystique. J'aurais voulu être dans la maison de cette femme. Vraiment, maman Prudence, voir comment un peu d'huile devient beaucoup d'huile. Je suis venu dire à quelqu'un, le processus qui va t'emmener à l'abondance, même toi tu ne vas pas comprendre. Tu connaîtras le process. La procédure, tu connais. Mais ce qui s'est fait entre les vases, ça tu connais pas. Je suis venu dire à une femme, rassemble autant de vases que tu peux. Ce texte m'a appris quelque chose. L'onction s'en fout des vases. Peu importe les vases dans lesquels l'huile touche. Ça veut dire je peux avoir 50 vases moi-même. Une seule huile, 50 vases. Ça signifie quoi? Une seule onction, 50 business. Ngamo makala, ngamo mikate, ngamo salon de coiffure, ngamo nabamine. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu dit à Josué, je vais faire réussir tous tes projets, pas tout ton projet, tes projets. Voilà pourquoi l'homme devait lui prendre des vases. Je suis venu dire à une femme ce soir, il faut que tu fasses l'inventaire de tes vases. Dieu ne t'a pas empêché d'avoir 5 entreprises. C'est toi qui te limites. Non, morning, Zamba Pambola Raka, Malem, Malem. Tes mères, la sopela que Moutaro pas pour la journée moko. Ça, c'est ce que lui, il peut faire. Lui, il peut faire raccourcir des années de disette en une journée. On shift et on entre dans une autre dimension. Je prie que cette onction te localise. Une onction qui te fait changer de statut social, de statut financier en une journée. Amen. Je vais commencer à atterrir. Je suis venu dire à une personne, le surnaturel s'active loin du bruit.
Alléluia. Amen. Très souvent, ce qui fait échouer le processus d'émergence des femmes que nous sommes, c'est que vraiment on a développé le Congo ça. Beaucoup parler. Les femmes aiment donner des informations, même là on ne leur a pas demandé. L'homme de Dieu lui dit, va en silence dans ta maison. Si c'était toi, quand tu vas demander les vases, maman, j'ai besoin de 5 vases chez vous. Et puis on te dit, c'est pour faire quoi? On vient de me donner une formule. Attends demain, tu vas voir. Si je reviens demain. Non, attends, je te dis un peu. Le prophète Élisée, tu connais, non? Le grand prophète, celui qui a multiplié l'huile chez la veuve là. C'est pas moi qui viens de le rencontrer maintenant là. Maman, est-ce que tu peux dire à ta voisine, est-ce qu'on peut fermer un peu la bouche? Laisse les gens constater ton abondance. Ne révèle pas le processus. Ne révèle pas le processus. Bakino balobi, attends, on appelle sur 1000 numéros. Ah, un numéro mort bomba. Ah, base. Cache le processus jusqu'à l'émergence. Pendant que c'est encore en train de travailler, ne parle pas. Les gens n'ont pas besoin de savoir d'où vient l'huile, ils ont besoin d'acheter l'huile. Alléluia. Amen. C'est pas la source qui les intéresse. Le problème, c'est le produit final. C'est toi qui as amené toutes tes copines chez ton revendeur. Vous êtes tous dans le marché des textiles. C'est toi qui vas montrer ton fournisseur qui te vend à moins cher pour que toi tu fasses bénéfice. J'aime une chose avec l'onction. La Bible dit vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et elle vous enseigne toutes choses. L'onction peut enseigner le business à une femme qui n'a jamais fait le business. L'onction peut enseigner l'entrepreneuriat à une femme qui n'a jamais entrepris. Je prie que l'onction de sagesse qui se cache dans l'huile que tu as, qu'elle te localise et qu'elle te donne la sagesse de gérer des business qui vont produire des millions. Je parlais des millions. On dirait que tu n'es pas d'accord avec les millions. Yo, mais ça n'a pas fond. Ouais, mais ça va 500 000 francs. Tu es le million. La Bible dit que lorsqu'elle a vendu l'huile, elle a payé la dette. Et avec ce qui est resté, elle a continué de vivre et d'assurer la vie de ses enfants. Je suis venu dire à une femme ce soir, ce que Dieu t'a donné n'est pas seulement pour l'église, c'est aussi pour les nations, c'est aussi pour ceux qui sont au dehors. Les fils ont bénéficié de l'huile, mais l'huile de cette maison s'est retrouvée dans des maisons à travers notre vase. Et l'émergence, c'est ça, c'est la capacité d'affecter l'extérieur à partir de l'intérieur. Alléluia. Amen. Tu as peut-être perdu ton soutien, mais tu n'as pas perdu l'huile. Je suis venu dire à une femme, tu crois que c'est fini? Mais Dieu est en train de voir le début d'une vague de provision. Je suis venu dire à une femme que avec ou sans lui, avec ou sans lui, ton mari, tu peux émerger. Tu peux relever la tête. Et Dieu veut que tu réagisses des fois avant que ton mari ne mette la tête en terre. Je voudrais dire ce soir à une femme, Dieu veut t'apprendre à utiliser ton huile. Dieu veut t'apprendre à utiliser le potentiel qui est en toi. L'émergence et l'abondance commencent avec le potentiel qu'on a, qu'on est capable de déverser dans des vases. Les vases symbolisent aussi le processus de transmission de la connaissance.
En fait, l'entreprise de cette femme peut se pérenniser dans le temps parce que l'huile peut couler de vase en vase. La connaissance que tu as, l'onction que tu as, les dons que tu as doivent être déversés dans des vases. Les vases peuvent représenter, comme je t'ai dit, les projets, la structure. Mais les vases peuvent aussi représenter des personnes dans lesquelles tu investis. En conclusion, je veux te dire ce soir que tu n'as pas besoin de tout. Tu as juste besoin de l'huile et des vases. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens avec toi. Tes deux fils suffisent. Et les deux fils sont le symbolique de la parole et de la puissance. Lorsque la parole et la puissance se rencontrent avec l'huile, l'abondance se manifeste. Alors ce soir nous voulons prier parce que je vais laisser la parole pour la suite du programme. Alors ce soir nous allons prier. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas crier à Dieu. Parce que Dieu est la solution. Parce qu'il est la source de ton émergence. Cette femme ne va pas chercher les petits frères de son mari. Elle ne va pas chercher sa belle famille. Elle va crier à Élisée, l'homme qui a reçu la double portion. Elle dit, mon mari, ton serviteur. Elle fait intervenir la dimension de l'alliance. Parce que c'est par l'alliance qu'elle reçoit la capacité d'entrer dans l'émergence. Et ce soir nous allons crier à Dieu, le Dieu d'espérance de gloire. Nous allons dire à Dieu, nous avons tout perdu, mais nous avons toi. Nous avons peut-être tout perdu, mais il nous reste toi. Et nous voulons crier à toi. Je ne sais pas ton cri va aller dans quel sens. Le cri de cette femme va dans le sens qu'elle a tout perdu et qu'elle veut être restaurée. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais je veux que tu commences à penser à ce que tu vas lui dire. Est-ce qu'on peut m'aider avec le clavier? Je crie à toi. Tu peux commencer à parler au Saint-Esprit, il est là. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, lui, il peut le faire. Ce que les hommes n'ont pas la capacité d'entendre et de résoudre, lui, il peut l'entendre et le résoudre. Je suis venu dire à une femme, ne baisse pas les bras parce que c'est difficile. Ne te compromets pas parce que tu as tout perdu. Il y a encore une solution. Et ce soir, il y a ici plus qu'Élisée. Élisée est mort. Peut-être que ton mari est mort. Peut-être que tes connexions sont mortes. Peut-être que les choses qui pouvaient t'apporter la solution sont parties. Mais il y a ici plus qu'Élisée. Et c'est à lui que nous voulons crier ce soir. Est-ce qu'une femme peut commencer à parler au Seigneur? Chandele karuske patalia dabasa. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Banakolobela nzambe karuske patalia sovane. Dis au Seigneur, un autre que toi. Je n'ai pas une autre issue que toi. Il est écrit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs cavaliers, mais nous n'avons que le nom de l'Éternel. Ma solution à l'eau est silité. Est-ce que tu peux commencer à invoquer le Seigneur là où tu te trouves? Le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Le Dieu qui bénit n'a pas fini de bénir. Seigneur, ce soir nous sommes là avec nos cas morts, avec nos situations difficiles. Toi, le Dieu qui peut encore agir, nous venons crier à toi.
soit pour mon corps. Besoin de toi. Alors que tu invoques Dieu, son onction est en train de te localiser ce soir. Chérie, sauve. Je crie à toi. Dieu de ma solution, Dieu de ma vie, Dieu de mon foyer, Dieu de mes enfants. Chérie, montre à Dieu ta situation ce soir. Hey, sorry, Satana. Shenderete Messiah. Je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es avant que je ne rende le micro. Nous voulons en appeler à l'onction de Dieu ce soir. L'onction est capable de prendre une femme de zéro et en faire une héroïne. Peut-être que tu as perdu l'essentiel qui est ta communion avec l'Esprit. Tu as perdu cette huile de prière qui te permettait de rester debout devant Dieu. Ce soir, il y a une onction qui vient pour restaurer une femme. Une femme qui a perdu l'espoir. Une femme qui a perdu confiance en elle. Cette femme dit: je n'ai rien. Elle a perdu la confiance dans les dons que Dieu lui a donnés. Ce soir, je veux que tu pries, que tu lèves tes mains vers le ciel. Si tu pries en langue, tu peux commencer à prier en esprit. Si tu ne pries pas en langue, dis au Saint-Esprit: renouvelle l'onction sur ma vie. Elia, Sheriando Sumane, Logos Periande Sandarata Bashata. Elia. Sois en train de réclamer l'onction de Dieu ce soir. Elia. Que l'huile se répande ce soir dans l'assemblée. Qu'une femme soit restaurée dans son onction. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire, jusqu'à ce que ta gloire descende. Chaya, jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, mafuta na yo likolo na biso na pokwa lelo. Je veux entendre des femmes prier et réclamer la dimension de l'esprit. Je vais laisser le micro. Je veux t'entendre prier, maman. Est-ce que tu peux monter avec tes mains? Est-ce que tu peux réclamer une onction nouvelle? Une onction nouvelle dans ta vie. Une huile nouvelle. Tu n'as pas besoin d'argent d'abord. Tu as besoin d'une huile nouvelle. Tu as besoin d'une nouvelle onction pour affecter tes finances, pour affecter ta maison. Que ton huile nous restaure ce soir. L'huile de l'abondance et de l'émergence.
Dernier point de prière, tu vas dire au Seigneur, connecte-moi avec les vases de mon abondance. Connecte-moi avec les vases de mon émergence. Tu as l'huile, mais tu as besoin des vases. Tu as l'huile, mais tu as besoin des vases. Dieu Saint-Esprit, connecte-moi aux vases de ma destinée. Donne-moi la révélation de là où je dois aller chercher les vases. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus.